avec le frérot Ben. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu avec tout ce qui se passe en ce moment, hein. Noël Le Graët et tout, qui a manqué de respect à Zinedine. Enfin, il se passe des dingueries en ce moment. On essaye de suivre quand même. Quelques vidéos qui ressortent, dont notamment une de Evra que je voulais te montrer, Ben, qui date de 2020, mais qui je trouve est vraiment dans l'air du temps, sur fond de racisme autour de la FFF. Sur notre chaîne, vraiment, moi, j'ai envie qu'on parle on mette les choses sur la table. Lave le linge sale en famille, et après vous nous dites votre avis, les gars. Ok, alors la première vidéo. Donner des exemples, je suis obligé, je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, quand tu me... Là, je suis obligé de parler. Au château, tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit racistes, des lettres, Didier, mais bon, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Un délire. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi, j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca. Hein? Et quand le président de la République il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Écoute la suite. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah là, tout changeait. Bah, moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, Un délire. beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny. Voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Tu vois, c'est dommage, hein. Et surtout, les joueurs français, ne likez pas cette vidéo parce que sinon, plus de sélection, hein. Mais je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. En France, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons, les gars. On peut pas. Mettez-moi un Arsène Wenger ou des gens respectueux, tu vois, dans le football, mais pas un Calimero à 2 balles qui a perdu tous ses petites méchettes sur son caillou. Mais là, c'est le coup de pinard en trop. Ah ouais, là, je suis déçu, Nono. Ou faut le tester. Peut-être qu'il a chopé le coronavirus parce que ça on pète tous les plombs. Peut-être que voilà l'excuse que tu peux dire. Bah, j'ai été testé au coronavirus, c'est pour ça que je parle comme ça. Prends cher, hein. Le gars, tu prends cher. Voilà, c'est international, hein. Bon. Alors, c'est quoi ton avis sur cette vidéo? Est-ce que pour toi déjà ça te semble réaliste ce qu'il raconte? Que quand, je réexplique les gars, je récap en gros, quand il y avait des personnalités, tu mets un peu trop de noir à l'image, ça fait tâche pour l'équipe de France en gros quoi. Déjà, je vais revenir sur Pat Evra. Pat Evra, moi franchement c'était un mec que quand il a commencé à Monaco, il a commencé sous Deschamps. Faut pas oublier, c'était en 2003-2004. C'est là où il a fait la Ligue des Champions avec Deschamps. Donc le monde est petit, tu vois. Et moi, franchement, c'était un mec qui était un jeune, qui était à cette époque, qui était cool, tu vois, qui était sans histoire, sans... Après, il a gravi les échelons, il est allé à Manchester United, il est devenu capitaine. Donc moi, franchement, j'ai toujours respecté le Patrice Evra de la première heure. Et puis après, il y a eu l'affaire de Naïsna. Et là, c'est lui qui a dit, ouais, je crois qu'il était encore capitaine à ce moment. C'est lui qui a dit, ouais, faut qu'on trouve la taupe. Qu'a balancé, pourquoi Domenech, que Anelka aurait dit va te faire foutre à Domenech et tout. L'image que j'avais d'Evra, elle a commencé un peu à changer. Et puis après, il y a les années Marseille, où le gars il met un chassé. Le mec il met un chassé à un supporter comme As au calme. La deuxième partie, franchement, je suis un peu moins, on va dire, un peu moins fan. Donc bref, c'est un gars qui a un passif. La FFF aussi, ils ont un passif. Exactement. Mais par rapport à cette vidéo, quand on connaît un peu le contexte de la FFF, tous les niveaux, hein, ça soit dans la fédération masculine, la fédération féminine, j'avoue, l'histoire du caca, j'avoue, je suis un peu sur le cul, on va dire ça comme ça. Pas mal. Hein, mais il y avait déjà à l'époque... Tu te souviens à l'époque avec Laurent Blanc, quand il disait voilà, on a des grands blacks, on a beaucoup de grands blacks dans l'équipe de France, c'est bien d'avoir d'autres profils, d'autres... En fait, on a des joueurs un peu gros, des grands gaillards, mais il faut un peu de tout, voilà, de la variété. Mais évidemment, on a compris que c'était aussi pour dire voilà, il faut un peu plus de blancos, hein, pour ceux qui ont la... Mettre un peu plus de blancos. Cette histoire de président, qu'on va mettre autour du président, des joueurs de... Ça me surprendrait pas trop.
ça me surprendrait pas trop parce que on s'est tous dit, et tu me diras pas le contraire, on s'est tous dit à certains joueurs, pourquoi lui il est là, pourquoi pas lui, pourquoi... celui qui dit ça, c'est un menteur. Celui qui dit non, Pavard c'est un titulaire indiscutable ou... Vous savez des fois les affiches KFC, tout ça, dans l'équipe de France tu dois avoir 15 et y en a, et sur la photo il y en a un ou deux, tu vois. Donc est-ce que c'est une surprise? Je vais dire peut-être pas. Ok Ben, et vous aussi les gars, pause de regarder une deuxième vidéo. Et là je pense que on va dépasser peut-être le stade des suspicions. Pendant l'entraînement des Bleus, hein, au Qatar, et en gros ils doivent faire, je sais pas, peut-être 4-5 fils de joueurs. Et bizarrement, je vous laisse comprendre où je veux en venir les gars. Vous allez voir, je vous laisse comprendre. Est-ce que tu captes déjà où je veux en venir, Ben? Je pense savoir. Tu vois le délire? Ouais, c'est une dinguerie, hein. Putain. Regardez à gauche, les gars. Regardez les autres fils. Et là, je vous ai pas montré, mais il y avait Rabiot au début, qui était pas avec le groupe. Et je sais pas si c'est les consignes des entraîneurs adjoints ou quoi, mais on lui a demandé, je pense que je leur remettrai quand même le clip. On lui a demandé de rejoindre le groupe des... Enfin, vous voyez quoi. Pourquoi ils s'entraînent séparément? Tu m'aurais dit à la limite, c'est des gens qui ont le même poste. Peu importe leur couleur, ils s'entraînent ensemble, ils ont le même poste. Mais là, t'as Lloris, t'as Pavard, t'as Verretou qu'on n'a pas vu, il sert à rien de la Coupe du Monde. Giroud, Rabiot. S'il n'y a pas Griezmann qui lui s'entraîne à droite, les gars, ça fait une image quand même bizarre. Hein. Je sais pas pour vous, mais... C'est assez troublant, on va dire. C'est assez... Ouais. Que les joueurs, ils aient des affinités entre eux. Normal, tu vois. Mais là, je te dis, on voyait, je pense que je le montrerai quand même, on voyait Rabiot qui discutait avec je sais plus qui, on lui a demandé expressément de rejoindre le groupe des... Ouais, mais c'est une bonne question, parce que, est-ce que ça veut dire qu'on a des affinités entre des gens de même couleur? Moi, ça me dérange pas, ça me dérange pas par contre. Ouais, mais on nous a vendu pendant 20 ans la France Black Bambler, on est ensemble, on est France terre d'accueil, on est là. Mais voilà la résultante. Si on revient en propos d'Evra, on a tous regardé la Coupe du Monde 2018, toutes les blagues qui ont été faites sur l'équipe de France, comme quoi c'était la première nation africaine à gagner la Coupe du Monde. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Au vu de ce qu'on a vu avec les scandales de FFF, et au vu aussi, je me souviens des propos de Mbappé. Oui. Après l'Euro 2021, où il s'en est pris ouvertement à Noël Le Graët. Il disait, oui, il y a eu des attaques racistes à ma personne, et Noël Le Graët a balayé ça d'un revers de main en disant il n'y a aucun racisme. Encore une fois, moi je vous dis, voilà les gars, ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Ça montre juste l'hypocrisie. La devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on voit bien que la fraternité, elle est à deux vitesses. Vous avez vu la sortie, l'attaque contre Zidane. On va dire, c'était gratuit, c'était méchant, c'était mesquin. On n'a pas trop compris pour quelles raisons il s'en prenait autant, avec autant de véhémence à l'égard d'une légende de ce sport qui est respecté mondialement. J'ai envie de te poser la question. Je sais pas si on la regardera cette question, mais est-ce que si c'était un joueur blanc, tu connais la suite de la question? Est-ce que ça aurait été un athlète blanc? Je ne sais pas. J'espère pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, j'espère pas. Voilà, je pense qu'on va terminer sur le sujet. On a vraiment fait le tour. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ben, si t'as un petit truc à dire pour la fin. Bah, qui est la taupe? C'est la question.